20h sur la télévision. 20h sur la télévision, Futur Média, l'heure du grand journal. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Des doses de vaccins anti-Covid qui finissent dans les poubelles parce qu'ayant atteint leur date d'expiration sans avoir servi au préalable, un fait récurrent constaté dernièrement au niveau de certaines structures sanitaires, les raisons expliquées au cours de cette édition. L'obligation du pass sanitaire pour l'accès aux lieux publics, une idée du chef de l'État bien accueillie dans le milieu médical. Selon l'administrateur de l'Institut Pasteur, c'est une étape favorable à la lutte contre la maladie. Revirement de dernière minute, diversion, cacophonie totale au moment du dépôt des listes, les politiciens face à leurs responsabilités. Des spécialistes se prononcent avec une attention particulière pour le cas de Djibril Ngom, le coordonnateur de Yewwi Askan Wi à Matam, qui a quitté sa coalition au profit de la mouvance présidentielle. Les populations, elles, sont appelées à éviter la violence. C'est le cas à Saint-Louis où des candidats se prononcent en faveur d'élections apaisées. Et puis, à votre rubrique hebdomadaire, les bonnes feuilles de la rédaction vous fait découvrir des manuels scolaires de mathématiques. Une signature de Papa Ousmane Thiao qui s'intéresse à l'histoire des mathématiques mais aussi des savants. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec la nomination de l'évêque de Tambacounda. Il s'agit de Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Ziguinchor. Il va désormais cumuler les deux fonctions et diriger le diocèse de Tambacounda. Décision prise ce jeudi à Rome par le Saint-Père, chef de l'Église catholique, le pape François. La santé, à présent, des vaccins anti-Covid-19 périmés et jetés à la poubelle, un fait devenu réalité dans les centres de santé. À défaut de ne pas être injectés, ces vaccins tendent vers la péremption, un fait presque inimaginable. Il faut le dire, il y a de cela quelques mois, Lamine Fall, Mohamed Dian, nos reporters sont allés au centre de santé Gaspard Camara pour en savoir plus, leur reportage. Des vaccins anti-Covid-19 périmés, une idée presque inimaginable il y a quelques mois, mais qui aujourd'hui s'avère être une réalité. C'est en tout cas l'affirmation du médecin-chef du centre de santé Gaspard Camara de Dakar. C'est l'AstraZeneca que nous déplorons malheureusement, qui, en tout cas, le stock qu'on avait est entré en péremption depuis le 31 octobre passé. Donc on a plus de, en tout cas, à Dakar Centre, quelque chose comme 1900 doses qui sont entrées en péremption de l'AstraZeneca. Et par rapport aux antigènes, donc on a que le Sinopharm et le Johnson. Cette situation s'explique notamment par un relâchement noté chez certains Sénégalais. Les vaccins, c'est beaucoup de ressources. Malheureusement, si le pays est obligé de détruire certains vaccins qui sont en péremption, c'est des ressources financières qu'on jette à aller, donc c'est pas bon. Donc nous exhortons en tout cas l'ensemble des populations à venir se faire vacciner. Les gens viennent, mais par compte-gouttes. Parce que depuis un certain temps, on a remarqué que il n'y a plus l'affluence qu'il y avait. Bon, peut-être c'est dû peut-être à la baisse des cas, alors, mais quand même toujours les gens viennent. Avec la péremption de doses d'AstraZeneca au Sénégal, la Covid-19 semble être un fait du passé, mais le danger persiste toujours et n'est pas totalement écarté.
L'obligation du pass sanitaire pour accéder aux lieux publics, une recommandation du chef de l'État approuvée par l'administrateur général de l'Institut Pasteur. Selon Dr Amadou Alpha Sall, cela va faciliter le processus de lutte contre la Covid-19. Il ajoute que le taux de vaccinés jugé insatisfaisant ne doit en rien constituer un frein. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Al-Hassan Ba. Ce pass sanitaire va avoir un impact important. L'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar conforte ainsi le chef de l'État Macky Sall dans sa volonté d'instaurer un pass sanitaire pour l'accès aux lieux publics. Dans la plupart des pays, cela facilite les voyages, cela permet de faciliter les regroupements, parce qu'à partir du moment où on a des évidences que la vaccination est faite, elle est faite dans de bonnes conditions, ça facilite toute la vie sociale qui est perturbée par la circulation. Et donc, à mon sens, c'est une très bonne opportunité qu'offre le gouvernement à travers le président de la République de voir aussi le Sénégal, comme il l'a fait partout, être pionnier dans certains standards et mieux d'améliorer notre processus de lutte. Autre élément, le faible niveau de vaccination qui ne devrait pas freiner le processus. Puisqu'il l'accompagne de façon naturelle et on sait que le niveau de vaccination est différent selon les endroits et donc c'est un outil supplémentaire dans cette lutte. Et pour ça, je pense que plus tôt on l'amène dans le dispositif, mieux c'est. Si le chef de l'État, il se bat et puis tous les autres chefs de l'État se battent pour avoir des vaccins et les vaccins sont là au stockage qui vont peut-être périmer, ce serait vraiment une situation qu'on ne veut pas. Donc, je suis d'accord avec le président. Il faut tout faire, mais il faut même pas, c'est inutile d'arriver à ce stade où on va forcer les gens de se faire vacciner. Nous-mêmes, chacun doit prendre ses responsabilités dans cette pandémie. Une quatrième vague n'est pas à exclure selon ces experts. Pire, il faut s'attendre à un autre variant qui peut changer la donne. Nous restons avec le docteur Amadou Alpha Sall qui affirme que la technologie du séquençage a été déterminante dans la détection des variants, mais aussi dans la conception rapide du vaccin. Et l'expert pense même que cela pourrait devenir à terme, que cela pourrait même aboutir à des solutions en termes de santé publique. Nous l'écoutons toujours au micro de nos reporters Al-Hassan et Jafaraba. Le 12 janvier, la séquence de ce virus a été rendue disponible à tous les chercheurs du monde. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé toute la dynamique pour faire du diagnostic et qui a permis que l'ensemble des différentes équipes produisent un test et des kits qu'on a pu, dès le mois de février, comme on le rappelait, faire une formation sur cette méthode-là. En moins d'un mois, le rendre disponible dans tous les pays en Afrique. Deuxième élément, à partir de cette séquence, les gens ont commencé à travailler à faire un vaccin. Et vous savez que pour la Covid, on n'a jamais fait un vaccin aussi rapidement. C'est grâce au fait qu'il y avait une séquence qui était disponible très tôt. Ce que ça veut dire par là, je vous dis qu'à travers cet exemple d'une séquence avec des informations qui sont disponibles, on a pu lutter très efficacement et très rapidement. Et donc ça va devenir une norme en termes de santé publique. Dès qu'on aura un pathogène, qu'il soit nouveau, qu'il soit ancien, avec ces informations, on va aller très vite. Et juste préciser que l'Institut Pasteur de Dakar et CDC Afrique, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, ont organisé une formation pratique de 2 semaines. 15 pays africains y ont participé. Une formation qui concerne donc la surveillance géométrique du SARS-CoV-2. Parlons politique à présent. La défection du coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi de Matam à la dernière minute et contre toute attente relance avec acuité la question de la loyauté en politique. Pour notre consoeur et journaliste spécialisé des questions politiques à la radio Futur Média, Djibril Ngom a manqué d'élégance et son cas devrait faire jurisprudence. La chronique de Binta Diallo. La terre tremble sous les pieds de Yewwi Askan Wi à Matam. Son mandataire l'a juste froidement abattu en déposant d'abord de fausses accréditations. Organiser son injoignabilité avant de déposer ensuite ses baluchons à l'APR, le parti de Macky Sall. En jargon juridique, on dira que Djibril Ngom a tout simplement prémédité son coup.
Déjà, il est annoncé que Farba Ngom, responsable du parti au pouvoir au Fouta, serait derrière cet acte. En jargon juridique également, nous respecterons jusqu'à preuve du contraire sa présomption d'innocence. Et que dire du préfet de la 14e région du Sénégal? L'autorité administrative aurait également refusé de se plier à la demande de Yewwi Askan Wi pour le remplacement de ses mandataires dans la dite localité. Ce qui, du coup, amène certains à se demander si le préfet de Matam n'est pas tout simplement complice de la forclusion de Yewwi dans le Fouta. Une question qui mérite bien entendu une réponse. Cette affaire ourdie par Djibril Ngom, en attendant que toute la lumière jaillisse, manque de probité morale et d'élégance politique. Beaucoup rétorquent que l'élégance n'a pas sa place en politique. Un domaine où tous les coups tordus sont prévus certes, sauf que l'affaire Djibril Ngom doit faire l'objet d'une jurisprudence. À Mbour, le porte-parole de PASTEF et de la coalition Yewwi Askan Wi, candidat à la mairie de Mbour, estime que ces élections territoriales sont le premier tour de la présidentielle de 2024. Maître Abdoulaye Tall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, invite donc les Sénégalais à prendre très au sérieux ces prochaines joutes locales. Au même moment, la coalition Benno Bokk Yakaar rassure ses partisans. Plus d'une vingtaine de listes ont été déposées sur la table des autorités administratives de Mbour. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye pour les détails. Le porte-parole de PASTEF et candidat de Yewwi Askan Wi à la mairie de Mbour estime que le pouvoir a dévoilé le secret des prochaines élections territoriales. Maître Abdoulaye Tall invite les Sénégalais à faire la part des choses et de ne pas négliger les enjeux. On nous dit que c'est des élections locales, mais en réalité, ce sont de véritables élections nationales, d'autant plus que du côté de nos adversaires, on nous a appris qu'en réalité, la candidature de Macky Sall en 2024 se retrouve dans les résultats des élections de 2022. Pour dire quoi, en réalité, ce sont des élections qui sont d'une importance capitale. C'est en réalité le premier tour de 2024. Les élections législatives, si Dieu nous prête vie, constitueront le deuxième tour, et donc l'élection présidentielle de 2024 constituera le dénouement du processus, donc le troisième tour. C'est pour ces raisons que nous lançons un appel à tous les Sénégalais de comprendre les enjeux qui se dessinent devant nous. Les partisans de Macky Sall aussi ont déposé leur liste à la préfecture. La coalition Benno Bokk Yakaar de Mbour dit aussi être conscient des enjeux. D'ailleurs, elle précise qu'elle a fait le travail nécessaire pour gagner le cœur des populations. Les élections, ça se gagne 2 ans, 3 ans avant, et nous avons travaillé pour cela. Voilà, c'est seulement une formalité. On va quand même retoucher les manches et repartir au combat, comme on dit. Mais dans l'unité, dans l'inclusivité, dans le partage, dans la générosité, comme nous l'a enseigné son Excellence le président Macky Sall. Plus d'une vingtaine de listes ont été déposées à la préfecture de Mbour et aux sous-préfectures de Sindia et Sessène. À Tivaouane, dans la ville sainte, la coalition du président Demba Diop s'y a déposé ses listes pour les élections municipales et départementales. La délégation a été dirigée par le secrétaire général et mandataire communal Seydi Ababakar Gueye, que je vous propose d'écouter tout de suite au micro de Cheikh Anta Diop et Seyla Dia. Je suis juste venu déposer les listes aussi bien pour la commune que pour le département de Tivaouane. De la convergence patriotique pour la justice et l'équité Nailer, la CPGE, dirigée par l'honorable député Demba Diop Sy. Bon, nous avons 2 listes. On était venu d'ailleurs déposer une liste pour la municipalité de Tivaouane, mais également une liste pour le département de Tivaouane au nom de la convergence patriotique pour la justice et l'équité Nailer. On était dans une période véritablement de formation de coalition. Donc les populations, au soir du 23 janvier, je pense qu'ils ne vont pas rater cette belle occasion, cette aubaine de choisir cette liste, qui est également une convergence de dignes fils de Tivaouane, des gens qui se sont battus pour Tivaouane, des gens qui se sont investis pendant plus de 20 ans pour la cause de Tivaouane. Donc je pense que les populations tivaouanoises peuvent véritablement s'attendre à une victoire de cette coalition. Dans les jours à venir, Inch'Allah Ta'ala, on va faire une cérémonie véritablement de présentation de la coalition, mais également de présentation du programme que nous comptons dérouler lorsque les Tivaouanois véritablement nous feront confiance au soir du 23 janvier 2022.
À Saint-Louis, Mary-Teuw Niane a fait une conférence de presse. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur compte faire de la vieille ville une commune émergente avec de nouveaux projets, notamment la réfection des marchés, la construction de nouvelles infrastructures et l'application de ce qu'il appelle l'intercommunalité avec les 5 communes du département. Mary-Teuw Niane qui par ailleurs juge décevant le bilan de l'actuel maire Mansour Faye. Je vous propose de l'écouter au micro de Seynou Diop et Habib Seck. Saint-Louis ne peut plus accepter qu'on la traite comme des moyens de rien. Saint-Louis ressemble d'ailleurs aujourd'hui à une ville en ruine, comme si c'était une ville bombardée, parce que simplement elle est entre les mains inexpertes de personnes n'ayant aucune compétence. Que simplement cette langue de barbarie, elle est un trésor immense à côté de l'île de Saint-Louis. Mais que voyons-nous? Des plages, que voyons-nous? Des rivages sans objet, encombrés, sans aucune raison et sans que la mairie ne fasse aucun geste pour changer cela. Sinon, c'est casser des mosquées. Mais non, ce n'est pas ce que nous voulons pour Saint-Louis. Nous voulons que cette ville, patrimoine mondial de l'UNESCO, soit la ville la plus attractive en Afrique. Nous restons à Saint-Louis justement. Les premiers candidats qui ont déposé leur liste hier ont appelé à des élections transparentes et apaisées. Ils invitent ainsi les Sénégalais, notamment les Saint-Louisiens, à la sérénité mais aussi à bannir la violence. Le reportage est toujours signé nos correspondants Seynou Diop et Habib Seck. Saint-Louis, les différentes coalitions et les partis politiques ont déposé leur liste tard dans la nuit. Dans la vieille ville, aucun incident n'a été noté. Mieux, les candidats ont profité de ces retrouvailles pour lancer des messages de paix pour les prochaines locales. Être en compétition ne veut pas dire être des ennemis. L'adversité est toujours là, elle est de rigueur, on va bien s'y mettre, mais quand même le respect à la personne humaine, le respect à nos devoirs. Même son de cloche chez les leaders de la coalition Wallou-Sénégal. Mayoro Faye est le mandataire de la coalition. Appel au calme, à la sérénité, mais également qu'on laisse les Saint-Louisiens et les Saint-Louisiennes, les habitants du département, nous départager. Pour Mansour Faye de Benno Bokk Yakaar et Abba Mbaye de Yewwi Askan Wi, les élections ne doivent pas diviser les Saint-Louisiens. Saint-Louis, les élections se passeront comme d'habitude, sans violence, avec beaucoup plus, parce que nous sommes tous des frères. Donc c'est une étape qui va passer naturellement et les gens retourneront à la vie normale. Je lance un appel à certains acteurs politiques. La violence elle est inutile, qu'elle soit physique ou qu'elle soit verbale. J'ai entendu ce matin un responsable de Benno Bokk Yakaar m'attaquer encore une fois. C'est des gens que j'ai dépassés, je ne viens pas en arrière. À Saint-Louis, 6 coalitions se sont signalées pour briguer le fauteuil municipal. 2 autres partis ont également déposé leur liste pour se présenter aux élections locales. Retour dans la capitale pour parler du succès de la plus secrète mémoire des hommes, déjà en rupture de stock au niveau de certaines librairies dakaroises. C'est le cas au Quatre-Vents où la directrice déclare en avoir vendu hier plus de 200 exemplaires. À Claire Afrique, le livre est absent des rayons, mais des commandes ont déjà été passées. Le prix standard est de 11 000 francs. Il a été fixé pour la vente du roman sur tout le continent africain. Fatima Touré, Tierno Laurent Mendy ont fait un tour dans les librairies pour vous. La plus secrète mémoire des hommes, un livre décrit comme phénoménal 24 heures après l'annonce du lauréat prix Goncourt 2021 décerné à l'auteur Mohamedou Bougar Sarr. À la librairie Quatre-Vents, la demande a pris le dessus sur l'offre. Dès sa sortie, au moment de la rentrée littéraire, a très bien été accueilli par les écrivains et par le public. Ces livres précédents ont eu un grand succès littéraire. Et nous, les libraires, on s'attendait à ce qu'il ait un prix. Peut-être pas le prix concours, mais on s'attendait à ce qu'il ait un prix. Ah oui, c'est une écriture exceptionnelle. Et dès qu'il a été nommé prix concours, il y a eu une influence exceptionnelle. D'ailleurs, nous avons été en rupture 1 heure après, je pense. 1 heure après, on n'a plus.
Une autre librairie, autre réalité. À Claire Afrique, le livre n'est toujours pas disponible dans les rayons, mais déjà des précommandes sont faites. Nous n'en disposons pas pour le moment, mais on a fait une commande express. Donc incessamment on doit le recevoir. Et pour le moment, tous les clients qui sont intéressés, on prend leur numéro. Dès que le livre est là, on les appelle. Il y a vraiment une affluence. Un prix standard est spécialement dédié à l'Afrique, selon la directrice de la librairie 80. Bougar Sarr a demandé à Philippe Rey, son éditeur, de faire un prix spécial Afrique. D'accord ? Donc aujourd'hui, il est coédité avec les éditions Jimson et c'est un livre qui est vendu moitié prix du prix Public France. Il est à 11 000 francs. Depuis l'annonce du lauréat du prix Goncourt 2021, l'ouvrage de Bougar Sarr cristallise toutes les attentions. La plus secrète mémoire des hommes, un livre qui reflète le talent de l'écrivain sénégalais, selon la directrice de 80. Retour sur le sacre du roman. C'était naturellement hier l'euphorie à la maison des écrivains après le sacre de Mohamed Bougar Sarr. À l'annonce de la nouvelle, Cœur Birago a tout simplement explosé de joie. Marcel Farba-Maroun et Gervais Yao y ont fait un tour. On regarde ça. La plus secrète mémoire des hommes ou la consécration extrême pour Bougar Sarr, outre le talent que l'on ne présente plus, le jeune homme de 31 ans est réputé pour son humilité légendaire. Et c'est un prix mérité car Bougar est un talent pur. Bougar, il a une ouverture d'esprit. Bougar, il a une plume alerte, incisive. Bougar voyage avec sa plume à travers le monde. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec le président Bey qui dit qu'il développe des sujets universels et non des sujets localisés. Et donc une ouverture à son âge, une ouverture d'esprit extraordinaire, donc un talent avec une plume vraiment créative et des formes de narration épurées. Et Bougar mérite ce prix et c'est un prix aussi qui nous rassure. Et qu'il est sur les traces de Léopold Sédar Senghor, de Birago, d'Amadou Lamine Sall et d'Aline Badara Bey. C'est un plaisir partagé et que le Sénégal est honoré. De manière générale, c'est la culture sénégalaise aujourd'hui qui rayonne dans le monde. Il écrit quelque chose, je fais partie des premiers à aller acheter l'ouvrage de Bougar parce qu'il a un esprit sain, il a un esprit fin. Pour le président de l'Association des écrivains du Sénégal, Alioune Badara Bey, l'augmentation du fonds d'aide à l'édition devrait permettre de nouvelles publications, même s'il faudra miser sur la diffusion. Nous sommes très fiers de Mohamed Bougar Sarr, qui est pour nous un frère, un neveu. Nous sommes d'autant plus heureux puisqu'il est un Africain. Souvent, il est difficile pour les écrivains du continent de remporter le prix Nobel ou même le Goncourt. Un autre défi de taille, mais l'exemple de Bougar Sarr démontre une fois de plus qu'impossible n'est pas du tout sénégalais. Nous restons avec la littérature. Bienvenue dans votre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Elle s'intéresse aujourd'hui aux ouvrages de Papa Ousmane Thiaw, deux manuels de mathématiques de première et de seconde sur le programme sénégalais avec des cours, des exercices d'application, des corrigés mais aussi des devoirs à faire à la maison. L'auteur a consacré une large fenêtre à l'histoire des mathématiques mais aussi à celle des savants. Nos reporters l'ont rencontré. On regarde ça. Deux ouvrages, l'un pour les élèves de seconde, l'autre pour ceux de la première. Le contenu de ces manuels est conforme au programme scientifique en vigueur. Donc dans l'enseignement-apprentissage au Sénégal, c'est vrai qu'en côté scientifique, des efforts sont en train d'être faits, mais il reste l'accompagnement des ouvrages, des manuels qui vont aider les enfants à avoir des notions beaucoup plus claires. C'est ce qui nous a amené de notre actif
arrivé à réaliser 2 ouvrages donc, qui sont les documents en phase avec donc, le programme sénégalais. Des productions pour accompagner les enfants et les aider à mieux comprendre les mathématiques et d'une autre façon. L'objectif final est de pousser ces jeunes apprenants à démystifier les mathématiques. Donc en plus de cela maintenant, il y a le programme qui est développé. Donc le chapitre est là, il y a les théorèmes propriétés, tout ce qui est à faire est bien développé. Les exercices d'application également sont très bien sélectionnés et de présenter également quelques savants mathématiques. L'État du Sénégal a initié des programmes pour encourager l'apprentissage des sciences avec la création des établissements d'enseignement. L'auteur, Pape Ousmane Thiaw, insiste sur les mesures d'accompagnement. Mais cela n'est pas suffisant aussi. Donc si cela est fait, sans autant que nous, enseignants, arrivons également à écrire, à documenter les enfants, cela également ne va pas régler le problème. On doit avoir cette responsabilité à programmer, sinon à réaliser nos propres documents. Je pense bien qu'on va aller dans un autre sens, qui ne serait plus maintenant, donc de la manière dont les gens sont en train de voir les sciences. 2 ouvrages pour aider les élèves qui veulent être performants en mathématiques, une collection qui offre de belles opportunités de s'entraîner et de manière intensive et efficace. Allez, c'est le moment de parler sport. On ouvre avec le football. L'AS Pikine Guédiawaye FC, le derby de la banlieue et l'attraction de la première journée de la saison 2021-2022 dont le calendrier a été dévoilé. Une saison qui démarre le 19 novembre prochain pour terminer le 26 juin 2022. Selon Pape Momarlo, il est le vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel chargé des compétitions. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Génération Foot Jaraaf ñooy njëkk a daje ñu ne derby également de la banlieue Pikine contre Guédiawaye Guédiawaye gis ngeen ni depuis quelque temps ñu ngi fexe ñoom tamit gën a yëkkati seen équipe Pikine depuis 3 ans ñoom foofu la première journée on aura Guédiawaye Pikine contre Guédiawaye Football Club qui d'ailleurs sera le match d'ouverture le vendredi 19. Il y a Jaraaf contre Génération Foot contre Jaraaf. On a que des derbies. Finalement dans le championnat professionnel. Le calendrier a été borné de la période du 19 novembre au 26 juin. En juin, et les matchs retour, et les matchs également aller comme retour, également la coupe de la Ligue. Tout ça, ça a été déjà planifié, organisé, et demain, ce sera l'objet d'une validation par le bureau exécutif de la Ligue professionnelle. Que les acteurs puissent déjà se mettre à niveau au plan professionnel. Que c'est un match de football, certes, mais également qui requiert un certain nombre de standards avec les symboles des équipes, les entités des équipes, les salutations d'usage s'il n'y a pas de salutation, bien sûr, avec la Covid, mais tout un ensemble de protocoles officiels qui puissent montrer véritablement qu'on est en train de mettre tout le symbole qui doit accompagner le football professionnel. Et ça, les moyens seront déployés à ce niveau. Et pour terminer le round-up de l'actualité sportive avec le démarrage du tournoi de lutte de la CEDEAO ce jeudi à l'arène nationale, le Togo, l'adversaire du Sénégal, ce sera le 11 novembre prochain. Le Togo qui vient de publier une liste de 25 joueurs et le Sénégal qui perd son 3e match de poule du tournoi de beach soccer de Dubaï, mais qui va jouer la demi-finale tout de même. Ce sera ce vendredi, un menu concocté et signé par Cheikh Sadibou Diarra. Pas de carton plein pour l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer au tournoi intercontinental de Dubaï. Les Lions ont perdu leur 3e rencontre de la poule A devant les Émirats arabes unis. Une défaite au tir au but, 5-4, temps réglementaire, 3 buts partout. Galasilla et ses protégés conservent tout de même la première place du groupe et vont rencontrer en demi-finale l'Iran. Un match prévu ce vendredi à partir de 16h. C'est même au Congo de ce mois, sauf le très probable forfait de Diao Baldé Keita, opéré pour un drainage d'abcès, d'après le communiqué de son club italien, Cagliari. Ir à Thiès, le Congo, le 14 novembre prochain. Et tous les cadres sont appelés, comme l'attaquant Elas Bebou de Offenheim en Allemagne. Passons au tournoi de lutte de la CEDEAO pour terminer. 50 lutteurs de 10 pays participent à la compétition qui a démarré ce soir à l'arène nationale. Le Sénégal, hôte de l'événement, par favori du tournoi qui se termine ce samedi 6 novembre.
fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite, je passe le témoin à Binta Diallo pour Soir d'Info. Elle reçoit ce soir Ibrahim Khalilouladja. C'est pour parler de santé digitale, donc avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Bonsoir Binta, bonsoir à ton invité et très bonne émission. Merci.